une série d'articles sur l'intelligence émotionnelle, en commençant par ce que j'appelle les angles morts. C'est vrai que par rapport au défaut, qui est une expression avec une connotation qui est un petit peu négative, c'est vrai que parler d'angle mort est plus conforme à la réalité. En définitive, quand on fait des choses, quand on est manager, ou quelle que soit sa position dans la société, à la fois dans les interactions avec les autres, dans les interactions avec soi-même, dans notre management, dans notre communication, on ne se voit pas, on ne s'écoute pas, et c'est très difficile d'être à la fois acteur, c'est-à-dire impliqué dans l'action, et être en recul pour s'observer. Ce qui fait qu'on a et on peut avoir des angles morts, c'est-à-dire des mauvaises habitudes, des comportements qui ne sont pas les plus, on va dire, efficaces par rapport à la situation et au contexte, et ce qui fait qu'on se rend compte à travers le résultat qu'on obtient, parfois que notre communication n'a pas été suffisamment bien perçue, que l'atmosphère générale du service n'est pas aussi bonne qu'on le souhaiterait, que nos résultats à titre personnel parfois ne sont pas bons. On a des fois des indicateurs, mais on n'est pas toujours capable de savoir les raisons pour lesquelles on n'y arrive pas, ou les raisons pour lesquelles il y a des tensions particulières avec telle personne, les raisons pour lesquelles l'ambiance dans notre service tout d'un coup évolue de manière tout à fait négative. Et l'intelligence émotionnelle peut nous aider. Et c'est vrai qu'assez régulièrement, quand on lit des articles, quand on lit des livres sur l'intelligence émotionnelle, on décrit l'intelligence émotionnelle, on explique à raison comment il faut faire les choses, mais on n'explique pas que l'une des dimensions qui, à mon avis, est la première dimension absolument essentielle de l'intelligence émotionnelle, c'est ce que j'appellerais, ce que les Anglais appellent le self-awareness, c'est-à-dire cette capacité à avoir du recul par rapport à soi, avoir conscience de soi, être capable de s'observer. Certains diraient, avec une expression qui fleure bon peut-être les années 50 ou 60, parler d'autocritique, mais ça relève de ça, c'est-à-dire cette capacité d'être lucide sur soi. Je préfère parler de lucidité, d'être lucide sur soi et de consacrer du temps à mieux se comprendre. Et je pense que c'est quelque chose qui est absolument indispensable. Après, la limite de l'exercice, quand on veut améliorer et minimiser les angles morts, les éclairer, la limite de l'exercice, c'est que c'est quelque chose qui est très compliqué, puisqu'on a en soi beaucoup de mécanismes d'autodéfense qui font que ça nous met, par rapport à certaines zones de nos personnalités, dans une forme d'aveuglement. On ne souhaite pas voir, on ne veut pas voir, même si on nous dit des choses, on ne veut pas complètement les entendre. Et vous avez sûrement toujours et souvent entendu parler cette expression à propos des autres, où on parle, c'est vrai qu'on est beaucoup plus lucide pour les autres que pour soi-même de manière générale, mais on va parler d'aveuglement, on va parler ne veut pas entendre, il ne veut pas écouter, il ne veut pas voir, etc., etc. Ce type d'expression qui montre qu'on est en train de toucher une zone que j'appelle un angle mort de l'individu. C'est-à-dire l'individu ne voit pas, ou en tout cas n'arrive pas à prendre conscience vraiment précisément que certains de ses comportements, certaines de ses attitudes, certaines de ses façons de faire ne sont pas tout à fait adaptées et ça lui fait perdre en termes d'efficacité. Alors c'est pas un petit travail que celui de prendre conscience, ce travail, cette lucidité sur soi. Pourquoi ? Parce que si vos défauts, et si certains de vos défauts, et on a tous des défauts, et d'ailleurs ça fait partie de l'équilibre de la personnalité, on ne peut pas avoir que des qualités, il faut être capable de les avoir parfaitement appréhendés pour en minimiser les impacts. C'est-à-dire être capable, à travers son comportement et à travers sa façon de réagir, d'être capable de se dire à un moment donné, j'ai cité dans mon article un certain nombre d'exemples, si vous êtes un nerveux, c'est-à-dire quelqu'un qui va hyper réagir et qui va être dans l'impulsivité, si vous savez que vous êtes dans l'impulsivité à la fois dans les réactions quand on vous parle et à la fois dans la façon de décider, vous pouvez très bien connaître ce biais et à un moment donné vous dire tiens, je sens mon impulsivité qui est en train de monter, et bien je vais prendre du recul par rapport à moi-même, prendre du recul par rapport à mon impulsivité et essayer de m'ouvrir un peu plus d'options, de solutions, un peu plus d'options de langage et d'expression. Et tout le sujet en matière d'intelligence émotionnelle, c'est pour ça que l'intelligence émotionnelle est vraiment un outil et une pratique qui est extrêmement puissante. Et nous traitons dans ce premier article déjà de la première étape, c'est celle déjà de ce travail sur soi, la prise de conscience de ses sentiments, de ses sensations, quels sont ces angles morts, de les connaître. Ça ne veut pas dire qu'on les a réglés, mais à partir du moment où on les a identifiés, et à partir du moment où on les connaît, à partir du moment où on sait définir quelles sont les conséquences, eh bien on est tout à fait capable, non pas de lutter contre ces défauts, parce que franchement, je pense que lutter contre ces défauts, ça n'est pas la bonne méthode. Il vaut mieux les accompagner. Ça ne sert à rien d'essayer de les éradiquer. Il vaut mieux s'appuyer sur ses points forts, développer ces plages déjà de compétences, de savoir-faire dans lesquelles on a déjà
on va dire, une base qui est une base solide. Et quant à ces défauts, il suffit souvent uniquement de les connaître. C'est pour ça que ça ne devient plus un angle mort, ça devient une zone qui est éclairée. On sait qu'on a ce défaut, on sait qu'on a cette tendance, on sait qu'on a ce penchant, on sait qu'on est comme ça, et on est capable de prendre du recul par rapport à soi-même. C'est pas la peine de complexifier les choses. Je crois que c'est Sigmund Warburg, qui était un banquier d'affaires extrêmement connu du siècle dernier, qui est un banquier londonien, qui avait expliqué que toute avancée de la pensée est une avancée vers la simplification. Il faut comprendre les phénomènes complexes et ensuite essayer de les ramener au simple, les ramener à l'opérationnel et les ramener au concret. C'est ce qu'on va essayer de faire dans ces articles. Et déjà au niveau de la prise de conscience de soi, le simple fait de faire un inventaire, eh ben, on se rend compte que déjà on a gagné en visibilité sur ses propres limites et on arrive déjà à les surmonter. Alors si c'est compliqué, je pense qu'il y a un certain nombre de méthodes qui peuvent permettre de travailler ces zones d'ombre. Si on sent qu'on a du mal vis-à-vis de certaines, de vraiment les maîtriser, on peut se faire accompagner. Je pense que c'est là que les coachs ont leur meilleur rôle, c'est vraiment d'aider la personne à bien éclairer ses angles morts, à bien les voir, et à partir du moment où on les a identifiés, qu'on les a compris, qu'on sait comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça provoque chez soi comme conséquence, ben on arrive assez simplement et assez facilement à en diminuer l'impact. Je ne dis pas qu'on les éradique complètement, mais en tout cas on diminue très fortement l'impact et on gagne en efficacité et on gagne réellement en capacité de délivrer son plein potentiel et de délivrer complètement son talent. Après, il y a d'autres méthodes qui existent dans les entreprises, que les services RH utilisent d'ailleurs assez souvent, qui vont être des questionnaires envoyés aux salariés de manière aléatoire ou de manière absolument exhaustive, à intervalles réguliers pour savoir comment le corps social évolue. Vous pouvez vous-même demander des retours et des feedbacks. Je crois que le feedback, c'est quelque chose de très important et de très intéressant. Il y a des méthodes qu'on appelle le 360 degrés. On fait appel à un cabinet extérieur. Ce cabinet va prendre des listes de personnes qui sont soit vos pairs, soit des collaborateurs, généralement des personnes qui peuvent être proches, éloignées, avec lesquelles vous travaillez, et qui vont donner un feedback qui sera complètement anonyme, donc qui va donner une certaine liberté d'expression, et vous, ça vous permet d'avoir un retour d'information. Donc on le voit bien, en intelligence émotionnelle, il y a un certain nombre de compartiments que nous allons visiter sur l'intelligence émotionnelle. Le premier, c'est déjà la prise de conscience de soi, et la prise de conscience de soi sous un angle que nous avons éclairé dans cet article très particulier, qui est la prise de conscience de ces angles morts. Et c'est extrêmement important. Si on ne prend pas conscience de ces angles morts, eh bien ces angles morts peuvent avoir une influence négative sur tout ce qu'on fera après.